Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. Je pose ma tasse de café. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue liquide qui m'ont été envoyées de chez VapoClub, alors à vapoclub.fr, comme d'habitude les infos tout autour de moi. On aura aujourd'hui, j'ai reçu 7 liquides et on va en 7, si j'en ai pas fait tomber dans le tiroir, et on va en tester 5. Les deux autres ils seront en revue sur le blog avec la notation, enfin comme je fais d'habitude. J'en ai sélectionné 5 pour pas non plus faire une vidéo trop longue. Donc comme d'habitude on va présenter un petit peu la marque de liquide, parce que dans VapoClub il y a beaucoup de gens qui le connaissent, et quoi qu'il arrive si vous allez sur leur site vous saurez ce qu'ils font. Ils ont pas mal de liquides j'ai l'impression. Juste pour info, ils ont quand même pas mal de liquides. Nous on va tester 5 liquides de la marque Ultime Vape, qui est une marque anglaise. On va faire dans l'ordre comme d'habitude, on regarde la description de ce qu'ils fabriquent, les liquides qu'on va tester, le matos, et puis on attaque direct. Alors, Ultime Vape, marque anglaise, ils ont 20 saveurs. 20 saveurs très originales, disponibles en 5 et en 20 ml. Ça c'est bien, c'est un très bon point. Pour ceux qui n'ont pas envie de lâcher trop de sous, c'est 2,90€ les 5 ml, et c'est toujours, voilà, on est en dessous des 3€, ça reste honnête. Pour tester un liquide sur 5 ml, il y a de quoi se faire 2 cliros et on peut tester, ou voilà, dripper un petit peu dessus, se faire un tank, c'est pas mal. On est sur du 60 pg, 40 VG, et les taux de nicotine disponibles, je vais regarder en même temps que vous, seront 0, 6, 12, 18. Ça reste pas mal. Petit aperçu, alors on va tester lequel d'abord, histoire de faire, voilà. Petit aperçu du flacon. Mise au point. Voilà, donc Ultime Vape, là pour le coup ce sera 69. PGVG, moi je sais pas pourquoi il y a marqué ça parce qu'il n'y a pas le code à côté, on est sur du 12 mg. Toutes les informations, en plus ça a été traduit, c'est pas mal. Les ingrédients, voilà, là on a bien le ratio. Les informations de danger, numéro de batch, le petit truc en relief, la protection au fond, sans souci, et si on ouvre, on tombe sur... Tada! Ça c'est bête à dire, mais ceux qui fabriquent des liquides, je pense que ça c'est le meilleur. C'est le meilleur téton de remplissage qui puisse exister. Vous embêtez pas à faire des tétons un peu trop design ou autre, ça va très bien. Faut penser qu'après on veut remplir soit des cliros, soit des tanks ou autre, et ça c'est super pratique. Cela étant dit, on va tester 5 liquides aujourd'hui, donc il y aura, comme vous l'avez vu, le 69, raisin noir, sweet blend, pomme et poire, et enfin smooth caraïbe. On va commencer avec celui que j'ai dans les mains, à savoir le 69. Donc, vu que c'est traduit, c'est trié par ordre alphabétique, on devrait le trouver ici. 69, un mélange audacieux de tabac, au pluriel, et pointe de cacahuète. Ça peut être pas mal. Toujours donc 60-40, je crois que toute la gamme est en 60-40, donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Et je vais les tester ici en 12 mg. Le matos, là il n'a pas changé, je suis toujours sur le Vamo avec un petit RDA silica avec du Cantal 0,30, je suis à 1 point de ohm, pile la limite, et on va goûter ça de suite, donc le 69. Production de vapeur, pas de souci. Le hit, bien présent pour un bon 12, bien tassé on va dire. Au niveau du goût, là je l'ai eu sans trop l'avoir. Pourtant j'avais bien fait mon driver en avant, je vais quand même reverser quelques gouttes. Donc sans plus attendre, déjà le tabac il y est bien. Je vais refaire une ou deux petites taffes. On aura du tabac 70% et le reste avec une cacahuète à la fois grasse et sèche. En fait en aspirant on aura le tabac plus la cacahuète assez sèche, et en recrachant au contraire on aura le côté un peu gras assez rond qui va ressortir. Ça reste un liquide pas mauvais, il me fait un petit peu penser à un liquide concurrent de chez Vape Cocktail, le Cahuète, mais moins chargé en cacahuètes justement, donc peut-être plus agréable pour certains qui aimeraient quelque chose de plus doux, tout simplement. Bon liquide, on va dire que oui, carrément, ça reste un bon liquide. La note tabac a tendance à s'estomper un petit peu face à la cacahuète, mais ça c'est dû à ce fruit-là, parce que c'est quand même assez fort et ça prend vachement tout le palais. Pas mal du tout.
Je fais un petit nettoyage et on va continuer sans plus attendre avec, allez, Smooth Caraïbe. Alors, Smooth Caraïbe, description très brève et pour le coup pas très explicite. C'est quoi? Je l'avais lu, je m'en suis même pas souvenu, ça ne va plus. Une invitation à la gourmandise. Donc là c'est très mystérieux, même à l'odeur ça reste très mystérieux. On va voir ça de suite. Donc Smooth Caraïbe de chez Ultimate Vape. J'en reste pantois. C'est très bizarre. C'est un nouveau fruit que je goûte. C'est particulier. Je reteste ça parce que là je suis un peu dans le flou. Je crois que c'est une des rares fois où un liquide va me poser une colle. On va faire dans l'ordre. Le hit, pas de souci, assez doux pour du 12, mais c'est très fruité. La vapeur, aucun problème. Alors le goût. J'ai l'impression d'avoir un abricot sec mélangé à de la noix de coco, très sèche. L'abricot il fait un petit peu confit, un peu confiture et très rond. Donc ça s'équilibre assez bien. Je vais essayer de regoûter si j'ai des trucs, mais alors celui-là c'est vraiment gros mystère. Vraiment je pourrais pas vous en dire plus. C'est les deux notes qui viennent à fond là-dedans. C'est super unique. Là pour le coup ils ont fait quelque chose de pas commun du tout. C'est très bon. C'est vraiment très très bon. Si vous aimez pas le coco, oubliez tout de suite parce qu'il est quand même bien riche en coco. C'est vraiment le côté sec, c'est pas le lait de coco vachement sucré et tout, c'est super sec, c'est le fruit bien le râpé quoi. Et avec le côté par contre très fruité et confitureux d'un abricot. Pour ma part, je sens l'abricot. Ça se trouve c'est pas du tout ça, mais alors celui-là, il me pose vraiment une colle et je pourrais pas vous en dire plus. À conseiller. Pour 2,90 vous allez vraiment avoir une découverte parce que ça j'ai jamais goûté ça ailleurs et je pense que je le retrouverai peut-être pas avant quelques temps. Donc celui-là je peux le conseiller. Smooth Caraïbe. Sans plus attendre, on va pas rester sur une espèce d'échec. On va faire quoi? On va se faire le Sweet Blend. Alors, Sweet Blend, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça sent très bon. Mélange unique de tabac blond et pomme. Au moins, c'est inventif parce qu'on a souvent tabac avec du caramel, tabac avec je ne sais quel autre truc. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas énormément de tabac très fruité. Je le répète encore, je sais que Vape Cocktail en fait quelques-uns qui sont sympas. J'avais goûté aussi un super tabac de chez, je me rappelle même plus, Rocket Fuel, le tabac myrtille, il dépotait tout. Là, on a du tabac blanc et de la pomme, c'est ça, de la pomme, c'est mieux de le savoir. On va goûter ça tout de suite. Donc, Sweetie Blend, pardon, de chez Ultimate Vape. Bon, Vapeur Hit, ok, un hit un peu léger pour un tabac, mais ça passe. Au niveau du goût, le tabac reste en fond, un tabac blond assez discret, on va dire. On a la note tabac, mais c'est pas non plus entêtant. La pomme est bizarre. On a un bon goût de pomme au début. La note de transition en fait entre le tabac et la pomme, c'est une note légèrement anisée, pas forcément écœurante, mais pour ma part j'aime pas du tout l'anis, ça passe très bien. Et on a aussi un goût de coin. C'est vraiment la pomme ultra trop mûre, celle où il commence à y avoir un peu de marron sur le côté, vous appuyez dessus, ça fait... Et c'est ça. Avec une légère note de coin. Et c'est super nom-nom en fait ce truc. Je vais en mettre quelques gouttes pour être sûr de pas vous raconter que des bêtises non plus, parce qu'à un moment, faut pas déconner. Le liquide il est quand même très très foncé. Alors pour info ça sert à rien, mais c'est bien de le dire. C'est vraiment bon cette merde. C'est très bon. Évidemment les amateurs de pommes, faut y aller. Ceux qui n'aiment pas trop le fruit mélangé à du tabac, évitez un peu, ce sera peut-être un chouïa trop pour vous. La pomme elle est quand même bien présente, mais on a une pomme assez originale dans le sens où il y a un petit mélange coin, une pomme presque trop mûre, je veux pas dire la pomme pourrie, mais la pomme super mûre, bien sucrée. C'est assez particulier, c'est sympa. Pour ma part, je le classe limite au même rang que le Blueberry Hill, enfin le tabac au myrtille de chez Rocket Fuel que j'avais testé un peu plus tôt. Il est vraiment très très bon.
Pas mal de surprises pour l'instant, on va voir si on continue comme ça. On va enchaîner sur un liquide qui s'appelle raisin noir. A tout de suite. Alors, raisin noir, bon, le titre peut être assez évocateur, mais il faut pas se fier au titre. Description, un excellent goût de fruits savoureux. Rien qu'à l'odeur, mesdames et messieurs, sachez que si vous voulez un goût de raisin, ne vous orientez pas vers ce liquide car ce n'est pas du raisin, mais alors pas du tout. Là je vais faire honneur à mes racines, enfin, j'ai grandi en Bourgogne et ça je peux vous assurer que ce n'est pas du raisin, mais c'est un autre truc qu'on fait en Bourgogne, qu'on fait très bien. On va goûter ça de suite. Le hit, super doux. Pour du doux, c'est super doux. Le plus bas de ce que j'ai pu goûter là de chez Ultimate Vape. Vapeur, aucun souci, une bonne vapeur bien ronde. Par contre le goût, ce n'est pas du raisin. Alors je sais pas si c'est peut-être à la traduction de leur goût de chez Ultimate Vape que ça a foiré quelque part, ou peut-être la personne qui a goûté s'est dit tiens c'est raisin, mais c'est pas du raisin. Je fais durer le suspense. C'est un fruit rouge qui ressemble un petit peu, qui est beaucoup produit dans la région dijonnaise on va dire, c'est du cassis. C'est un super bon cassis, j'allais dire le mot en teint. C'est un super bon cassis. J'ai l'impression d'avoir la crème de cassis Gabriel Boudier juste avant de verser le vin blanc, ou voilà, tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vraiment ce goût-là. La crème de cassis, trop bonne. Après, le seul défaut de ce liquide, c'est son nom. Faut pas appeler ça du raisin noir parce que c'est un cassis qui dépote tout. Si vous vendez ça comme de la crème de cassis, ce sera beaucoup mieux. Je vais reprendre une ou deux petites taffes parce que c'est très bon. Je sais pas comment on peut confondre ça avec du raisin. C'est vraiment, franchement, vous étonnez pas, hein, si vous allez acheter ce liquide, vous allez avoir du cassis et pas du raisin noir. Terminé pour celui-ci, on va passer au tout dernier qui s'appelle pomme et poire. A tout de suite. Alors, pomme et poire, ouh, ça fume de partout. La description, un parfait équilibre de fruits frais et juteux. Bon, ça se trouve, ce sera pas de la pomme ni de la poire, mais non, je pense que là, il y a juste une petite erreur de typo ou alors une erreur de goût, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Je sens la pomme et la poire, donc là je pense qu'on se place bien. On n'est pas trop mal mis. On va goûter ça de suite. Hop. Par contre, je crois qu'il me reste plus beaucoup de batterie dans la queue. 3.7, mais si ça passe. On goûte ça de suite, pomme et poire de chez Ultimate Vape. Aucun problème en ce qui concerne la vapeur. Le hit de nouveau est assez doux parce qu'on est sur un fruit très sucré, juteux comme c'est écrit. Au niveau du goût, on va dire 80% ce sera de la poire, ça va vous prendre tout le palais. Une bonne poire, une très bonne poire. Pas trop, je vais pas dire poire d'excellence, mais pas trop les poires comices ou autre chose. C'est vraiment la poire du jardin qui est bien mûre, bien juteuse, celle avec la peau un petit peu avec des points noirs dessus. Celle qui a, quand on croque dessus, c'est pas super agréable, mais dès qu'on a le goût du fruit et de la chair, c'est trop bon. C'est celle-là. Par-dessus une petite note de pomme qui est un petit peu masquée parce que là la poire elle envoie vraiment du steak, c'est riche. Ça fait un mélange assez bon, assez juteux comme ils l'ont dit, c'est vraiment un fruit, bon ça vous prend le palais, c'est pas quelque chose qui sera forcément léger, mais assez gourmand si vous voulez accompagner ça avec votre café ou enfin fin de repas, ça passera très bien. Ouais, le seul truc dommage c'est que la pomme elle est un petit peu absente pour le coup, personnellement je la sens pas assez. Ça reste un liquide très honnête et très sympathique. Nous en avons terminé avec les liquides de chez Ultimate Vape. Pour information, les deux qu'on testera en papier, on va dire, c'est Blizzard et VY4. Donc c'est pas les saveurs que j'ai préférées et qui me semblent les plus intéressantes à présenter. C'est pour ça que je les ai mises, enfin qu'elles seront que sur version papier. On va finir par quoi? On va finir par le petit classement. Le tout premier, bah, ça va être Smooth Caraïbe parce que très étonnant, pas commun du tout, un mélange abricot sec avec noix de coco, de ce que j'ai pu ressentir. Si jamais vous l'achetez pour 3€, vous goûtez et vous me dites ce que vous avez ressenti. Vraiment très sympa, très original. Ensuite, on va passer à quoi? Au Sweet Blend, parce que un tabac pomme, c'est trop bon, ça passe super bien. Et là, on a le petit goût un peu coin, pomme très trop mûr, qui va bien. Ensuite, raisin noir, parce que moi j'aime bien le cassis, c'est pas du raisin, il passe bien. On va finir par quoi? Ouais, par 69, parce qu'il a un petit goût de cacahuète assez sympa et qui va bien passer pour ceux qui aiment le tabac un peu aromatisé.
Et enfin, on va passer à pommes et poires, parce que pour ma part, les fruités, j'en suis pas ultra fan non plus. Très chargé en poire, un petit peu moins en pommes, ça fait un goût sympa pour ceux qui aiment les fruits, ça peut se tester. Quoi qu'il arrive, vous pouvez retrouver tous ces liquides donc sur le site Vapoclop, et je vais quand même vous préciser tout à la fin le prix des flacons en 20 ml pour ceux qui sont courageux et qui veulent se lancer direct sur les 20 ml. Ils sont pas chers, ils sont à 8,90€, donc c'est pas cher. Voilà pour cette revue, j'ai envie de vous dire à la prochaine, restez loin de la cigarette et vapez bien, salut.